Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver et c'est avec joie dans le Seigneur. Et chers auditeurs, bonjour dans le Seigneur. Nous sommes dans le chapitre 3 de Genèse, la place de l'homme en Dieu et ce que la nature humaine, cette nature du péché, ce qu'il a fait perdre l'homme. L'homme a perdu une grande place. Et j'ai expliqué pourquoi Dieu ne voulait pas que l'homme adorait une chose, un être à part lui. C'est parce que l'homme avait une place avec Dieu. Dieu ne visitait pas des animaux. Il ne visitait pas des cailloux. Il ne visitait pas des eaux. Il visitait l'homme parce que l'homme était à son image. L'homme était à sa ressemblance. Mais cette nature est venue et il a pris la place. Mais ce qui était plus dangereux, c'est ce que cette nature fait. C'est ce que cette nature est. On a vu que c'est une nature rebelle, c'est une nature opposant à Dieu, c'est une nature qui est ingrat vis-à-vis de Dieu, c'est une nature insoumise, c'est une nature accusateur, c'est une nature qui accuse. Vous allez voir comment Adam a accusé Dieu, a accusé sa femme, et on a vu comment sa femme aussi n'a pas reconnu ses erreurs, ce qui allait amener Dieu à les aider. Mais Dieu va toujours intervenir parce que Dieu a déjà prévu bénir l'homme. Dieu avait déjà prévu donner son amour à l'homme. Et Dieu n'allait pas divorcer l'homme. Dieu va juste voir comment restaurer l'homme à son image originelle. Donc nous allons relire le chapitre 3, les versets 13 et 14. Je vais m'accentuer aujourd'hui sur le verset 14. Il dit, l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et je n'ai mangé. Le verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, pourquoi tu fais cela? Tu seras maudit en tous les bétails, en tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est que Jésus et Dieu n'a pas donné place au serpent de lui expliquer. Dieu n'a pas engagé dialogue au serpent. Avez-vous remarqué que rapidement, quand Dieu a posé la question au serpent, il n'attendait pas la réponse du serpent. Parce qu'il sait que le serpent est mauvais. Le serpent est menteur. Vous vous rappelez que ce serpent n'est pas juste un serpent ordinaire qu'on trouve dans les forêts ou bien qu'on trouve derrière les broussailles des maisons. C'est une vie, c'est une nature, c'est une personnalité. En fait, on l'appelle le diable. Le serpent ancien, c'est sa nature. La Bible dit qu'il était un menteur depuis le commencement. Et c'est pour ça que Dieu ne l'a pas engagé dans les discours. L'homme a été permis de répondre à Dieu, même s'il n'a pas répondu juste. La femme a été permis de répondre à Dieu, même si sa réponse ne correspond pas à ce qui devait être fait. Mais Dieu n'avait pas donné la chance et l'opportunité au serpent. Et cela est une leçon pour nous faire savoir que notre Créateur n'engage pas les discours avec les serpents. Il n'est pas le temps pour perdre avec les serpents. Il ne dresse pas la table devant les serpents. Ce que Dieu fait aux serpents, c'est de les juger sévèrement. C'est de détruire les serpents. Et vous voyez, lorsque Jésus est arrivé sur la terre, l'œuvre qu'il est venu accomplir, c'était d'écraser la tête du serpent. Il n'avait pas le temps pour engager les serpents. Et si vous regardez Jésus, à chaque instant, même à quelques moments à la croix, il a dit, le prince de ce monde est venu, mais il n'a rien trouvé en moi. Je ne garde pas son bagage. Moi et lui, nous n'avons rien en commun, nous n'avons rien en partage. Et cela doit nous aider à comprendre aujourd'hui qu'un enfant de Dieu n'a rien à faire avec les serpents. Il n'a rien à discuter avec les serpents. D'autres disent qu'ils font des rêves, ils veulent utiliser tout le temps pour interpréter les rêves que le serpent a donnés.
où tu vas avoir le temps, parce que si c'est le serpent qui a organisé un rêve pour toi, tu ne vas jamais comprendre. C'est pour ça un rêve, c'est un rêve qui n'a pas de tête, qui n'a pas de quai. Tu es confus pour 3 jours, tu perds ta paix, tu perds le sommeil, tu ne fais que réfléchir et penser à ce que tu as vu dans les rêves. Si le rêve vient de Dieu, si une vision vient de Dieu, il va t'expliquer dès que tu te réveilles. Mais quand ça vient du serpent, le serpent veut semer la confusion. Et Dieu sait ça clairement. Vous voyez, auditeurs, auditrices, Dieu n'a pas engagé les discours avec les serpents. On ne donne pas le micro aux serpents pour confondre l'Église. On ne donne pas le micro aux serpents, aux sorciers, pour nous raconter comment ils sont faits dans les réunions. Nous n'avions pas envie de savoir ce qui se passe dans la réunion des sorcelleries. Nous n'avons pas envie d'écouter, même si un marabout s'est converti, nous ne voulons pas écouter l'histoire de son maraboutage. Ça va nous distraire. Ce que nous voulons écouter, qui nous dit comment il a rencontré le Seigneur, qui nous dit comment le Seigneur est puissant, qui nous dit comment la lumière du Seigneur l'a frappé. Nous ne voulons pas entendre l'histoire de dire « Je suis le petit frère du diable, j'ai fait réunion du diable, j'ai mangé avec le diable ». Tout cela ne nous engage pas. Et attend que les enfants de Dieu n'engagent pas les discours avec les serpents. Partout où vous voyez les serpents, même naturellement quand on voit les serpents, on les tue. Et Dieu a engagé le combat dès ses premiers jours aux serpents. Il a jugé les serpents. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Et je prie aujourd'hui que toutes les actions du serpent dans ta vie, dans ta famille, soient jugées par l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus, Amen.